Bienvenue dans la chaîne Habashou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Habashou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant. On va voir la ténacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la conductivité électrique. Le commerce du diamant est une affaire souvent secrète. Les principes généraux de l'art de faire du commerce du diamant sont considérés ici. J'obtiens beaucoup d'emails de futurs négociants qui veulent devenir des acheteurs de diamants. Beaucoup sont souvent si naïfs au point de rêver avec leurs yeux ouverts. Pour aider les novices authentiques et décourager des rêveurs évidents, je partagerai des tuyaux dans la réalité du commerce de diamants et répondre à la majorité des questions posées. Le commerce du diamant est une affaire souvent secrète et non officielle et organisée le long de ces lignes. Le mineur. Il mine les diamants, le propriétaire du magasin. Il établit le magasin dans la région minière du diamant et approvisionne plusieurs mineurs en échange de diamants qu'ils produisent le revendeur du diamant. Il achète de beaucoup de propriétaires du magasin et aux mineurs. L'acheteur du diamant, il visite les régions qui produisent le diamant et fait des affaires avec les revendeurs du diamant locaux. Le négociant du diamant, il est établi dans les centres principaux du commerce du diamant et achète de plusieurs acheteurs du diamant qu'il finance souvent. Le tailleur de diamants, il achète les diamants de négociants du diamant et les taille. Le grossiste du diamant taillé, il achète les diamants taillés et les vend aux détaillants locaux, aux fabricants de bijoux. Le fabricant grossiste de bijouterie, il fait et ou vend en gros la bijouterie, le détaillant du diamant de la bijouterie, et vend à des clients finaux. Naturellement, le vrai courant d'affaires de diamants peut inclure tout ou seul quelques-uns des intermédiaires susmentionnés. Les noms de chaque intermédiaire peuvent changer, mais non pas la fonction. Quelques-uns tiennent plus qu'une fonction. Les aspects principaux sont que la majorité participants dans les affaires du diamant connaissent l'un l'autre et souvent qu'ils font l'affaire sur une secousse de la main qui fait difficile pour un local nouveau venu pour entrer dans le cercle. La majorité des nouveaux venus pensent contacter directement les mineurs ou les revendeurs du diamant locaux. Ils ne savent pas que pour les mineurs ou les revendeurs du diamant, le nouveau venu est un potentiel escroc de la confiance ou un homme d'affaires éphémère qui habituellement promet plus qu'il délivre. Il peut mettre un pistolet à la tête du mineur et s'en aller avec la parcelle ou payer avec une monnaie fausse. Les diamants sont un argent comptant et personne n'a problème pour se débarrasser d'eux et certainement pas à un prix bas à quelqu'un inconnu. J'imagine c'est comme dans le commerce de la drogue, l'associé inconnu peut être plus le problème que le bien. Dans ce cas, aucune affaire, aucune perte. En premier, allons voir le point de vue du mineur de diamants. Je couvrirai ici la question du petit et moyen mineur de diamants. Tout travaillant difficilement pour faire
le meilleur profit elles peuvent de diamants obtenus. Ils visiteront autant les acheteurs qu'ils peuvent pour recevoir le meilleur prix pour la parcelle de diamants. Souvent, ils auront à vendre la parcelle de diamants à un revendeur qui leur a avancé quelque capital dans l'anticipation d'une future production. Le mineur n'est pas intéressé de permettre à un acheteur de choisir à travers sa parcelle de diamants. Il sait que le meilleur prix sera obtenu quand il négocie la parcelle de diamants entière comme une seule transaction. Le plus grande et meilleure paire de la qualité forceront le revendeur à payer de plus haut prix pour petits mêlés, plats, cassés, de fantaisie de bord. Ce fait devrait refroidir quelques futurs acheteurs naïfs qui pensent qu'ils pourraient choisir de la parcelle de diamant du mineur. Un revendeur achète tout ou rien. Le prochain à faire avec l'achat dans les régions minières connues, oui, cela souvent baissera le prix, car le mineur économise un voyage en ville qui évidemment lui coûte de l'argent et du temps perdu. Aussi, il ne veut pas laisser son opération comme il s'ouvrira aux pertes